Amen. Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous ce matin dans ce beau dimanche de la fête des mères. D'ailleurs, à mon nom personnel et celui du conseil pastoral, je souhaite à toutes les mères et les grands-mères une très belle journée. Normalement, là, le dimanche de la fête des mères, il fait bien beau, puis il fait chaud. Là, le soleil commence à apparaître, déjà, c'est bon. Et puis, pour la chaleur, on va faire repasser. Hein. Et, bon, là, je vais juste... ça se peut que... On va se reprendre. On va réessayer ça comme ça. Oups. Oh, là, ça va être bon. Je le sens. On ne touche pas à rien. Et voilà. Alors, j'ai une pensée spéciale pour vous, les mères, ce matin. Je pense que Jean-Paul a bien introduit le message de ce côté-là. Malheureusement, ce matin, on ne parlera pas des mamans. Bien, pas toute la prédication, on va peut-être en parler un petit peu, mais on va parler de la fin du livre de Jude, parce que c'est là qu'on était rendu dans notre étude, mais c'est quand même quelque chose qui va être intéressant ce matin, je pense bien, qu'on puisse regarder ensemble, parce que jusqu'à présent, Jude nous a un petit peu tiraillés au travers les dernières prédications, versets qu'on a faites. Puis c'est normal, parce qu'ici, on parle de combattre pour la foi. C'est une histoire de combat. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « L'attaque, la meilleure défense ». On va voir ça dans les versets 17 à 25 de Jude. Et comme on parle de combat, j'ai pensé qu'on pouvait parler peut-être de notion de karaté comme tel, pour conclure ce livre de Jude. Je parle de karaté parce que c'est un art martial que j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans, certainement. Et ceux qui ont déjà fait du karaté vont peut-être reconnaître ces termes-là ici, qui s'appellent le Go-No-Sen versus le Sen-No-Sen. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça ce matin. Le Go-No-Sen, c'est une attaque qui est suivie d'un bloc et puis d'une contre-attaque. C'est un petit peu ce qu'on peut voir sur la photo ici comme tel. Mais ce matin, on veut parler du Sen-No-Sen. Le Sen-No-Sen, c'est comme une défense qui devient une attaque, dans le fond, parce que lorsque la personne se prépare à attaquer puis qu'elle est disposée à attaquer, toi, tu as prévu ou tu as discerné ça et puis tu as pu l'attaquer avant qu'elle ne t'attaque. Et ça, c'est la meilleure défense que tu peux pas avoir au karaté. C'est sûr qu'il faut être exercé et puis avoir une certaine maîtrise et puis un sens surtout de l'anticipation. Et c'est pour ça que j'ai pensé de faire le lien ce matin avec ce qu'on va voir dans Jude, qui va s'appeler le Sen-No-Sen spirituel, si vous voulez. Soit que Jude va nous donner des moyens d'anticiper les attaques de l'ennemi en passant à l'attaque. C'est ce qui fait que l'attaque va devenir la meilleure défense. Et vous n'aviez jamais pensé ce matin en venant à l'église que vous alliez avoir un cours de karaté. Tu sais, ce n'est pas la meilleure place nécessairement que vous allez me dire. Mais Jude va nous présenter 3 techniques de Sen-No-Sen au travers des messages. Il y en a un qui ça va être de reconnaître l'agresseur. Vous allez voir ça dans les versets 17 à 19. Construire une position solide et on va voir le qui-aille spirituel. Et ensuite de ça, développer une bonne attitude. Et finalement, la conclusion qui va nous parler de cette assurance que nous avons, une assurance de la victoire dans ce combat. Donc, le Sen-No-Sen, comme je viens de l'expliquer, c'est une attaque, ce n'est pas une attaque, mais c'est comme une défense calculée, on va dire ça comme ça. Mais de quoi doit-on se défendre? Voici la question. Bon,
On a parlé de faux docteurs, d'apostates, de personnes qui veulent entraîner les gens dans des faux enseignements. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on soit encore un peu plus concret en ce qui nous concerne. Parce que si on veut se battre, il faut savoir contre qui on se bat. Et Jude nous a exposé quelques ennemis à son époque, mais est-ce que j'aimerais qu'on puisse exposer aussi dans l'Église chrétienne aujourd'hui quelques-uns de nos ennemis, si je peux dire. Et le premier qu'on va parler, c'est on veut se défendre ou se protéger, si vous voulez, contre le mépris de la doctrine. Étant donné que nous avons le Saint-Esprit, il y a souvent des personnes qui vont minimiser l'importance d'étudier les Écritures. Ici, je parle de plus que de les lire, on veut étudier la doctrine. Puis on dit qu'on ne veut pas trop le faire, parce que quand on se met à étudier les doctrines, des fois, ça peut causer de la chicane qu'on dit, puis ça brise l'unité. C'est pas tout à fait ça. On veut être capable d'être formé comme des chrétiens matures. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 4,3, il dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Quelqu'un pourrait dire « Oui, mais ça, qu'est-ce que ça sert, ça, de savoir que Jésus-Christ est Dieu? Moi, je le sais qu'il m'aime, puis je l'aime, puis dans le fond, c'est bien correct comme ça. » Mais c'est parce que si tu ne sais pas ou si tu penses que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que tu n'es peut-être pas sauvé. Parce que pour être sauvé, c'est un Christ Dieu qui est capable de sauver. Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont quand même importantes à savoir. On a aussi à se protéger contre un évangile qui se voudrait à la mode. Pour atteindre les gens de notre culture, certaines églises, des fois, où l'Église peut vouloir devenir semblable à cette culture-là. Elle voudrait soigner son image, être de plus en plus attirante pour plaire, mais en même temps, elle délaisserait la vérité, si vous voulez. C'est souvent au nom de la tolérance qui devient une espèce de vertu, la tolérance aujourd'hui, où ce qu'on peut accepter le mensonge et même des compromis à ce titre-là. Mais un évangile à la mode, c'est pas l'Évangile. Un évangile dilué, ça attire vraiment personne à Jésus-Christ de cette manière-là. Puis c'est le bon vieil évangile qu'on connaît, et c'est lui qui va attirer vraiment, qui va faire des gens des vrais disciples de Jésus-Christ. On peut se défendre aussi contre la paresse et la négligence face à la parole de Dieu. Je ne parlerai pas beaucoup de ça, mais je sais que chaque jour, vous savez, on dirait qu'on a tout le temps mieux ou quelque chose de plus à faire que de faire, que d'aller vers les Écritures ou que d'aller dans la prière. C'est une bataille que chacun d'entre nous, on livre et puis on le reconnaît dans notre vie. On a besoin aussi de lutter contre ça. Et la dernière chose ici, par rapport à ça, c'est quels sont les dangers qui menacent les chrétiens d'aujourd'hui. Oh non, excusez, on se défend. Où est-ce que je suis rendu, moi, là? Bougez pas. Ah oui, on se défend contre un évangile attirant, pardon. J'étais rendu dans mon autre. Donc, viens à Jésus pour trouver le bonheur. Il veut te donner ce que ton cœur désire. C'est un évangile qui ressemble à l'évangile de prospérité. On a à se méfier de ça aussi. J'ai souvent entendu parler des gens de l'Évangile et, tu sais, quand j'en ai entendu parler moi-même, j'ai rien à trouver attirant nécessairement à l'Évangile. Tu sais, premièrement, il va parler de péché. Moi, j'ai tout le temps l'impression, quand on me parle de péché, c'est parce qu'on veut me punir, fait que ça ne m'intéressait pas. On va parler de renoncement, de privation. Moi, j'aime bien faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin de me renoncer et de me priver. On va me parler d'enfer. Ah bien, ça, c'est une vérité que je ne veux pas considérer dans ma vie. Puis ici, on me parle que Jésus m'aime et qu'il aime le monde. D'après ce que je suis en train de voir dans le monde, il me semble que l'amour prend une drôle de forme quand j'y pense vraiment de cette manière-là. Fait qu'on pourrait dire, au point de départ, que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui est attirant pour le pécheur. Mais ce qui le rend justement, qui fait que son message ne se compare à aucun autre comme tel,
c'est, mettons, par rapport à la justification par la foi. Vous savez, dans toutes les religions du monde, c'est les œuvres qui vont nous amener au salut, et puis on va vouloir plaire à Dieu pour arriver justement au salut. Alors que ici, notre évangile, elle va nous parler d'un Dieu qui s'est fait chair, qui est venu payer le prix, qui a donné sa vie pour les pécheurs. T'sais. Et il a fallu qu'il prenne notre place sur la croix. Quand tu commences à considérer ces choses-là, eh bien là, ça peut devenir intéressant puis attirant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert le prix pour chacun de nous, et ça peut être effectivement attirant. Et quand on parle de l'Évangile, on doit se battre pour l'Évangile. On doit se battre pour écouter sa parole qui nous garde loin du péché. Des fois, on peut être tenté de laisser le péché dominer nos vies sous prétexte qu'on n'a pas d'effort à faire. Sous la grâce de Dieu, tu sais, c'est comme j'utilise la grâce pour m'attendre que Dieu va me libérer d'une manière psychédélique. C'est justement à cause de sa grâce qu'on peut faire les efforts pour se battre contre le péché. Chose qui serait impossible sans elle, sans cette grâce-là. Donc, on doit lutter pour continuer à croître spirituellement. Puis je pourrais dire, on doit lutter pour jamais devenir un chrétien du dimanche. Levez, hey, puis on est le dimanche, vous êtes là à la maison. Levez la main ceux qui aimeraient ça devenir des chrétiens du dimanche. T'sais? Bon, alors c'est confirmé aujourd'hui. Il n'y a personne ici. Et non, parce qu'il faut se battre aussi contre cette idée-là. Hein? On va devoir se battre aussi contre des pseudo-croyants. Ces personnes qui se disent sauvées par l'Évangile, la bonne nouvelle, ils ont pu être baptisés, mais ils continuent à vivre comme avant. Ils ont vécu des belles émotions quand ils sont arrivés au Seigneur, et ils étaient encouragés et tout cela, mais dans leur vie, ça n'a pas transparu par des œuvres qu'on pourrait dire dignes de l'Évangile comme tel. Ils ont continué à vivre axés sur le plaisir. Ils veulent laisser croire à une foi qui n'entraîne aucune responsabilité, aucune redevabilité. Ça n'existe pas, ce genre de foi-là. Ils se tiennent un peu en marge du corps de Christ aussi. Et par rapport au corps de Christ, c'est mon dernier point ici dans cette section. Dernière chose, c'est la tentation d'abandonner notre assemblée. Qui n'a jamais été tenté d'abandonner notre assemblée? Puis on connaît probablement chacun d'entre nous des personnes qui l'ont fait un jour ou l'autre, peut-être. Et on dit, lorsqu'on le fait, on va dire que oui, mais la foi, ce n'est pas une religion. Puis c'est vrai, puis moi aussi, je l'ai déjà dit, mais là où ce que le bas blesse, c'est quand on commence à penser que qu'on n'a pas besoin de fréquenter l'assemblée des frères. La foi qui ne conduit pas à aimer l'assemblée, à aimer les frères, à aimer le rassemblement, eh bien, c'est peut-être pas la foi qui est désignée une fois pour toutes. Dans Acte 2, le Seigneur ajoutait, qu'est-ce qu'on dit, chaque jour à l'Église. Il n'ajoutait pas dans notre salon des personnes, mais il ajoutait à l'Église les gens qui étaient sauvés. L'Église locale, c'est ce que Dieu a donné aux croyants pour leur croissance et leur protection. Et la Bible dit aussi que celui qui se tient à l'écart fait ce qui lui plaît dans Proverbe 18.1. Alors, ça, ce sont les traits enflammés du malin contre lesquels on va devoir se défendre et puis pratiquer ce matin avec Jude le scène nos scènes. Êtes-vous prêts? J'espère que vous étiez entraînés, faites quelques push-ups pour ça. La première stratégie d'attaque défensive, scène nos scènes, c'est apprendre à connaître notre ennemi. Les versets 17 à 19. Il dit, quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'esprit. La fin des temps, ici, c'est une expression qui est employée tout simplement qui est un temps entre la première venue de Jésus-Christ et la deuxième venue. Ça veut dire que ça fait déjà 2000 ans qu'on est à la fin des temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous direz qu'on est un peu plus proche de la fin qu'ils l'ont été dans l'Église primitive.
Et il y a 3 caractéristiques qu'on relève ici rapidement. Jude appelle ces hommes des moqueurs. On vit dans une société moqueuse concernant la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Les médias de masse, les organismes officiels scientifiques, les écoles à peu près du primaire jusqu'à l'université sont d'un accord, on pourrait dire, implicite pour lutter contre la plupart des vérités de la Bible, des Écritures, comme le péché ou l'enfer. Ce sont des réalités qui n'existent pas vraiment pour eux. Vous n'entendrez pas parler beaucoup de ça à la radio puis dans les journaux. À la cour, lorsque vous présentez à la cour, je pense qu'on peut encore jurer sur la Bible, de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure, et tout de suite, dans la minute qui va suivre, on va pouvoir mentir, puis ça ne nous dérange pas trop de le faire. Parce que la Bible ne veut pas dire grand-chose pour les non-croyants. Un autre aspect du moqueur, c'est qu'il cause des divisions, dans le sens où il se pense supérieur à ceux qui sont restés fidèles aux Écritures. Et Jude les décrit comme des personnes charnelles non régénérées. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses d'en haut. Vous savez, on peut interpréter la Bible de 1001 façons. Et si on n'est pas régénéré, si on n'a pas reçu l'Esprit Saint, c'est très facile de dévier. J'ai étudié dans une université libérale, et puis où il y avait cette théologie-là, libérale. Entre autres, on dit que l'homme n'est pas fondamentalement dépravé. Il y a toujours de quoi à faire avec lui d'une manière naturelle. On peut l'améliorer, c'est juste qu'il a été un petit peu sali, mais tu sais, on peut l'améliorer. Ça, c'est, on croit ça. Aussi, selon eux, il faut discerner ou trier les Écritures, car elles ne sont pas toutes fiables. Ils disent que la Bible est inspirée, mais les histoires sont inventées, comme, je ne sais pas, Adam et Ève ou Jonas n'a jamais vraiment existé. Ils expliquent. Ce sont des écrits qui ont été écrits dans le temps de Salomon pour, on pourrait dire, encourager le peuple hébreu à ce moment-là, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Alors, ça, c'est une des choses aussi. Et, excusez. Et la dernière, ici, pardon, l'expression dominée par leur propre nature dit bien ce qu'elle veut dire ici. Hein? C'est la traduction du mot grec qui dit psychos, qui a donné psychanalyse ou psychologie en français. On connaît le terme l'ego. Hein? Ça vient de la psychanalyse, justement. Et dans la psychologie moderne, c'est lui, l'ego, qui va toujours passer en premier. La pensée du « aime-toi toi-même » avant d'aimer les autres. La Bible nous enseigne plutôt d'aimer les autres comme soi-même. Et la Bible dit que jamais personne n'a haï sa propre chair. Ça veut dire, le problème qu'on a, des fois, quand on pense qu'on s'aime pas assez, le problème qu'on a, c'est que souvent, on pourrait dire qu'on s'aime trop. Et puis nous, on a l'impression qu'on s'aime pas assez, mais ça serait quelque chose d'un autre message à pouvoir amener. Il dit, tu sais, quand on est un être humain, puis qu'on veut se soumettre à Jésus-Christ, en lui demandant pardon pour ses péchés, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter dans notre cœur. Il donne vie à notre esprit et on reçoit cette nouvelle nature-là, qui est sensible à la volonté de Dieu. Mais si une personne n'est pas habitée du Saint-Esprit, puis je parle de ça parce que j'ai eu la question cette semaine, comment, Serge, tu peux savoir qu'une personne est vraiment une chrétienne? Bien, elle doit être habitée du Saint-Esprit pour être sauvée. Tu peux être une personne extraordinaire, une personne merveilleuse, une personne qui compatit, une personne qui donne son bien. Mais si tu n'es pas habité du Saint-Esprit, tu n'es pas une personne sauvée. Il dit dans Romains 10, Romains 8, pardon, les versets 9 à 10, il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Alors, on va continuer notre deuxième stratégie d'attaque défensive de scène-no-scène, construire une position solide. Dans les versets 20 à 21, on voit ça. Il dit, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. J'ai choisi cette photo parce qu'en tant que croyant, je trouve que des fois, on a une position qui est un petit peu à l'envers ou à l'inverse des gens du monde. Elle n'est pas facile, mais elle est possible. Le croyant combattant doit avoir une position solide sur les pieds, sur la tête, en tout cas. Et une base solide, Jude appelle ça, lui, la très sainte foi. C'est une fondation qui constitue l'ensemble des vérités des Écritures. Si vous avez une fondation de l'ensemble des vérités des Écritures, vous allez être sur une position solide. Et comment on fait ça? Dans le karaté, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et dans la vie chrétienne, il faut étudier, étudier, étudier. Et on peut toujours commencer à n'importe quel âge à étudier. Peu importe l'âge que vous avez, peut-être que ça fait longtemps, vous avez surtout lu la parole comme telle, mais c'est bien de pouvoir l'étudier aussi. Et d'ailleurs, on va, à chaque session, on a des cours qui étudient les livres de la Bible. Donc, à l'automne, on va étudier le livre des Actes. Et puis, il va y avoir une soirée d'information. Je vous dis ça, mais on va vous en reparler. Le 15 juin, ça s'appelle Un pas plus loin. On va vouloir aller un pas plus loin dans cette direction et puis pour de plus en plus s'affermir dans les Écritures comme telles. Il n'y a pas de passe-droit dans la vie chrétienne si on va avoir une vie victorieuse. Donc, je vous encourage à suivre au moins un cours de Bible par année, si vous voulez. Et la deuxième exhortation de Jude, c'est le kiai spirituel. Il dit priez par le Saint-Esprit. Le kiai spirituel, c'est ça, c'est de prier par le Saint-Esprit. Comme le kiai au karaté, c'est un cri qui vient du profond. On va dire ça comme ça. La prière faite par le Saint-Esprit, c'est une prière qui est faite de cœur. C'est une prière d'un âme qui est habitée, illuminée, remplie de l'Esprit Saint. Est-ce que vous connaissez le kiai spirituel? Vous le connaissez, mais aujourd'hui, je vais vous le révéler d'une autre façon. Mais faites pas le saut, là. Je vais lâcher un petit cri. Le kiai spirituel, c'est PA! Oh! Ou ça se dit aussi comme ça. Papa! Ah! Voyez-vous? Il existe dans l'islam il y a 99 noms qui sont associés à Dieu, de toutes les sortes. Miséricordieux, compatissant, omniscient, omnipotent. Mais il n'y en a aucun de tous ces noms-là qui dit Pa ou Papa. Dans l'Ancien Testament, le mot Père est représenté et parlé au moins à 12 reprises dans différents contextes, mais jamais encore dans celui de Papa. Et nous avons cette opportunité-là de pouvoir appeler notre Père Abba, c'est-à-dire Papa. Et lorsqu'on le fait, on le fait d'une manière très respectueuse, naturellement. Et ça démontre l'intimité qu'on peut avoir avec le Père, avec notre Père. Parce que des fois, moi, j'ai dit Père parce que je l'appelais pas, mon Père. Mais souvent, on s'entend dire Papa, n'est-ce pas? Alors, et par rapport à ça, je vais me refaire une petite exhortation ce matin. Je reste surpris qu'on est souvent gêné de prier ensemble entre mari et femme. C'est quelque chose qu'on a à développer. C'est quelque chose qu'on a à mettre en pratique le plus souvent. On ne devrait jamais être intimidé lorsqu'il s'agit de prière. Tu sais, des fois, on a-tu peur d'avoir l'air fou, hein? Si on est dans la grande assemblée, c'est encore pire. Une prière de cœur, là, ça n'a jamais l'air fou, une prière de cœur. Surtout si elle est faite à notre Dieu. Elle n'est pas faite pour les autres, mais elle est faite à notre Dieu d'abord. Et ceux qui l'entendent sont bénis de recevoir ça. Lorsque ma femme se confie à Dieu devant moi,
il se passe là une intimité particulière qui provoque des désirs. Je la trouve belle, en ce temps-là. Je la trouve différente. La prière de couple, des fois, ça peut animer une belle soirée romantique. Ça peut débuter une belle soirée romantique avec tout ce que ça représente. Alors, pensez à ça, messieurs, dames. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. C'est ici, je vais prendre le temps de parler de l'amour d'une mère pour ses enfants. J'ai choisi cette photo-là parce que, vous savez, Christ, c'est le lion de Juda. Bien, ce matin, étant donné que c'est la fête des mères, j'ai choisi une lionne. J'ai dit, aujourd'hui, Christ, ça va être la lionne de Juda. Puis quand on le voit de quelle manière elle porte son affection envers son petit, on dirait que ça l'exprime beaucoup ce que notre frère nous partageait ce matin, Jean-Paul. Pensez à tout ce qu'une mère fait dans une journée, parce que l'amour, c'est pas juste dire je t'aime. Hein? L'amour, c'est une action. Christ a eu une action envers nous, il a donné sa vie. Alors, une mère, c'est ce qu'elle fait aussi pour ses enfants. Imaginez tout ce qu'elle fait. Puis, imaginez le faire entre nous, entre frères et sœurs. Elle prend soin. On a eu un exemple encore ce matin. Elle soigne, elle console, elle écoute ses enfants. Elle parle d'eux en bien. On parle entre nous en bien. Et on se fait du bien entre nous. Elle est patiente la plupart du temps. Elle les reprend alors qu'ils peuvent se retrouver des fois sur une mauvaise voie aussi. Quand on parle de l'amour, c'est plus qu'une confession des lèvres. Le Seigneur le dit lui-même, il dit, « Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, ne rentrera pas nécessairement dans mon royaume, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et par rapport à ça, j'ai un autre petit verset que j'aimerais partager. L'amour versus l'obéissance. Il dit, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, je demeure dans son amour. » Oui, parler d'amour puis garder les commandements, on dirait que ça ne semble pas tellement aller ensemble. Une fois, bien plus qu'une fois, j'ai dit à mon âme, j'ai dit, si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te dis. Fait que, elle dit, ben je t'aime. J'ai dit, viens, tu vas flatter mes petites souris dans le bain. Puis Mona, elle a peur des souris, puis elle ne voulait jamais les voir, mais savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a flatté mes petites souris dans le bain. Mais j'étais au cégep dans ce temps-là. Là. Ils ne sont plus là, mes souris. Mais le Seigneur, lui, quand il parle d'obéissance, et puis qu'il parle d'amour, il y a une raison pourquoi il le fait. Et c'est dans le verset 11 qu'on la voit, cette raison-là. Il dit, « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. » Il nous dit cela afin que notre joie, que sa joie soit en nous. Parler de joie dans le contexte de ce texte-là, c'est le Seigneur qui en parle, c'est d'étranges paroles qu'on pourra dire parce qu'il était à la veille de la crucifixion, de se retrouver à la croix. Et ça montre que la joie, c'est indépendant des circonstances qui nous arrivent. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit déconnecté de la joie lorsqu'on a les regards bien sur notre Père céleste. C'est comme si je disais, demeurez dans la joie que l'Évangile vous communique. Lorsque ça va mal, tu as deux choix. Ou bien tu te rebelles, puis tu désobéis, ou bien tu gardes en vue la destinée éternelle. Le Seigneur éprouvait une joie continuelle à faire la volonté de son Père. Et puis, il a même qualifié ça de sa nourriture. Il se nourrissait de cela. Il le dit dans Jean 4, 34. Il dit, « Ce qui me nourrit
leur expliqua, Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est pas là qu'on est, nous autres aussi. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut être nourris de cette œuvre-là que le Seigneur a placée devant nous et de faire sa volonté. Et la troisième attaque, c'est une attaque défensive du sen no sen. Les versets 22-23, ça s'appelle « Développer une bonne attitude ». Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant du feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés de leur contact. Nous avons la tâche, pourrait dire, d'avoir compassion et pitié envers ceux qui doutent et qui sont chambranlants un peu entre la vérité et l'erreur. C'est des convertis, des fois, qui sont encore mal affermis dans la foi. Ils sont souvent ceux qui murmurent ou qui ne sont pas tout le temps contents. Fait que ça prend beaucoup de patience pour les approcher, mais s'ils voient qu'on tient à eux puis qu'ils sont chers à notre cœur, eh bien, ils pourront nous entendre et écouter ce qu'on a à leur dire. Il y a les autres du deuxième groupe, ce sont ceux que Jude dit ici qui brûlent, eux autres. Il dit, Jude avait appris peut-être que certains, probablement des gens qui fréquentaient l'Église, sans peut-être encore être sauvés nécessairement, étaient tombés dans le piège des faux enseignants. Et ils devaient être arrachés du feu. Mais quand tu veux arracher quelqu'un du feu, il faut que tu t'en approches. Et quand tu t'en approches, il faut que tu fasses attention. Puis c'est là que Jude va avoir un langage un peu cru. Il va parler d'un vêtement souillé. Ça veut dire, c'est des sous-vêtements souillés. C'est pas quelque chose qu'on s'approche, puis, tu sais, avec désir, je vais dire ça comme ça. Il faut faire attention. Ces gens-là, qui peuvent être des apostates, à quelque part, sont dangereux. C'est comme si c'est des personnes qui seraient atteintes de la COVID spirituelle. Donc, une manière, vous savez, d'approcher les gens qui ont de la COVID, vous le savez. Je n'aurai pas à vous faire de dessin là-dessus. On est assez expérimentés. Donc, il faut prendre nos précautions. J'ai connu des personnes, peut-être que vous en avez connu aussi, qui ont déjà été des enseignants, qui semblaient être des érudits à un certain moment donné, mais qui se sont retrouvés dans la voie de l'apostate, c'est-à-dire des personnes qui ont délaissé et abandonné la foi. Et des fois, ils ont attiré à eux des personnes qui étaient peut-être bien intentionnées, mais mal affermies dans la foi. Donc, Jude termine ici, on peut dire, ses mises en garde et son entraînement comme tel de scène no scène. Mais il veut nous encourager dans un discours. Ce matin, on a écouté des louanges qui nous ont amenés à ces versets-là ici, que je partage avec vous. Ayez l'assurance de la victoire dans le verset 24. Il dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartient gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Quand j'ai débuté mon cheminement dans la vie chrétienne, j'avais reçu un enseignement qui était erroné sur la perte du salut. Comme quoi un chrétien pouvait perdre son salut. Puis lorsque je regardais à moi-même, puis qu'est-ce que j'étais encore capable de faire, je pouvais dire, ben oui, ça a du bon sens. Mais parce que je suis tellement pas fin des fois, tu sais. Mais lorsque je regardais Jésus, puis à l'œuvre qu'il avait accomplie pour moi, je me disais, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Comment Jésus, alors que j'étais complètement infidèle, alors que j'étais son ennemi, m'a pris, m'a amené, m'a sauvé, et puis après ça, il aurait dit, bon, ben, c'est ça, on l'a sauvé, je l'ai adopté, je l'ai mis dans ma famille, puis après ça, il m'a regardé, il m'a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait là? On n'aurait jamais dû. Envoie de voir. Le Seigneur ne fait pas ça. Hein? On peut comprendre ça. Et non seulement Dieu a la puissance de nous préserver de toute chute, mais il est aussi capable de nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. Tu sais, nous allons nous retrouver un jour ensemble dans la présence glorieuse de Dieu. Et ça peut être encourageant. Puis en plus, on va être irréprochable. Pas à cause de ce qu'on va avoir fait, mais à cause de l'œuvre de Christ qu'il a faite à notre place pour nous. C'est dans cette... et je vais inviter les gens de la louange.
Samuel s'approcher. Alors, lui à qui appartient la gloire, la majesté, la force et la puissance. Il est majesté. Écoutez bien, s'il vous reste encore un petit peu d'énergie. C'est la personne, majesté, ça veut dire que c'est la personne la plus magnifique qui existe au monde. Moi et Mona, on a l'habitude, puis souvent, Mona va me poser la question, va dire, Serge, dis-moi comment tu m'aimes. Fait que là, je dis toujours la même chose. Je t'aime comme le monde entier, Mona, pas la moitié. Fait que là, mais si je voudrais vraiment dire à Mona à quel point je l'aime, je devrais lui dire que je t'aime comme la gloire et la majesté de Dieu. Là, elle pourrait être saisie de quelque chose. Vraiment. Hein? Si Dieu est fort, c'est la même chose. Quand j'étais petit, on disait à mon père, plus fort que ton père. Encore une fois. Tu sais, parce qu'on voulait défendre notre cause devant les amis, tu sais. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser que notre Papa céleste est le plus fort. Écoutez bien ce que je vais dire. Il contrôle tout. Je sais que vous l'avez entendu déjà, celle-là. Ça veut dire que s'il contrôle, messieurs, mesdames, vous n'avez plus besoin de contrôler ou de vouloir contrôler tout. C'est lui qui veut être en contrôle. Et pour ça, il faut lâcher notre contrôle. Alors, et il possède aussi toute la puissance. Quand on s'abandonne véritablement à Jésus, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on partage cette puissance-là que lui, il a pour accomplir sa volonté. Il n'y a pas de péché qui peut nous dominer dans ce sens-là. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas affronter. Il n'y a pas de peine ou d'injustice avec laquelle on ne peut pas faire face. Parce que Dieu nous aime et nous avons la puissance de son esprit pour se battre, comme Jude nous le dit. Et dans le fond, Jude aurait pu écrire seulement que ces versets-là qu'on vient de lire. Ces deux derniers versets, parce que si on pouvait saisir la gloire, la force et la majesté, la puissance de Jésus, on ne se laisserait jamais tromper par personne. Parce que lorsque notre regard s'attache véritablement à lui, on ne peut pas se laisser séduire par rien d'autre. Amen. Amen. Maintenant, on va se lever, puis on va pouvoir prier